Bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire. Je suis Marjorie, directrice marketing chez Sogec, et je vais animer ce webinaire avec David Trichet. Oui, bonjour, je suis David Trichet, CTO chez Sogec. Et on sera également avec Thomas Wolf, directeur du département promotionnel, et qui sera en charge de répondre à l'ensemble de vos questions pendant cet atelier, donc n'hésitez pas à le solliciter. Alors, si on a souhaité avec David prendre la parole aujourd'hui sur le sujet de la digitalisation de l'activation promo, c'est qu'on assiste à une accélération forte de cette digitalisation. Une accélération qui permet certes de nouvelles opportunités pour les marques et qui modifie considérablement la façon de concevoir la mise en œuvre opérationnelle des opérations par les équipes marketing. En effet, on digitalise une opération par, au départ, la création d'un site web éphémère. Quand un annonceur veut mettre en ligne une opération, on va créer un site web avec un début et une fin. Et c'est encore aujourd'hui, on va dire, le schéma et le process le plus largement utilisé par les annonceurs. Mais on note une première en fait, évolution ou innovation sur le marché qui réside en fait dans le développement de plateformes, cette fois-ci pérennes, comme par exemple des plateformes d'offres différées, des plateformes de coupons, des plateformes de jeux. Et ces plateformes, en fait, centralisent l'ensemble des activations d'une même nature pour une marque et qui va avoir cet avantage de donner la possibilité d'industrialiser la mise en œuvre opérationnelle d'une opération. Et aujourd'hui, on a une deuxième accélération avec l'évolution de ces plateformes pour devenir des plateformes dites communicantes, ouvertes, c'est-à-dire qu'elles vont s'interfacer avec d'autres plateformes partenaires notamment, et permettre ainsi aux industriels d'aller chercher et de capter une audience massive et ciblée, qui sont aujourd'hui des enjeux très importants pour ces marques. Et c'est pour ça qu'avec David, on souhaitait prendre la parole aujourd'hui et échanger avec vous sur ce sujet. Alors, quelques éléments de contexte sur la digitalisation de l'activation. Certes, la digitalisation, ce n'est pas nouvelle, elle a commencé il y a plusieurs années, mais aujourd'hui, voilà où on en est. Les trois quarts, en fait, des offres de remboursement ou des jeux qui sont aujourd'hui réalisés, sont digitalisés. Et s'agissant des remises immédiates, on est sur une croissance annuelle forte de la part, en fait, des émissions digitales sur le volume des coupons. Et cet état des lieux, en fait, il s'explique de plusieurs manières. La première, déjà, par rapport aux consommateurs, parce que cette digitalisation, si elle est aussi forte, c'est qu'elle a permis d'apporter un bénéfice d'usage au consommateur assez fort, notamment dans le choix, dans la possibilité, et la simplicité d'accéder à son offre via son mobile, via sa tablette, via son ordinateur, mais aussi et surtout sur la fluidité du parcours consommateur par rapport à du print. On est sur un parcours sans couture, une expérience extrêmement simple pour le consommateur, et puis aussi en termes de rapidité sur la réception de son gain, qu'il soit financier ou que ce soit un cadeau. Je vous montre un petit exemple. Si je me mets à la place d'un consommateur qui va sur un site promotionnel, je vous ai mis l'exemple d'un site standard aujourd'hui qui représente 80% de ce qui se fait aujourd'hui sur les sites d'offres différées. Le consommateur arrive, c'est l'écran numéro 1 sur le site, voit le détail de son offre, clique pour y participer. Il arrive sur un formulaire succinct qui permet de s'identifier et qui lui donne la possibilité d'uploader une photo, un EAN, un ticket de caisse, un contrat, un bon de commande via un site e-commerce ou un magasin, peu importe, pour participer à l'opération. Une fois qu'il valide cette participation, il a la possibilité à tout moment de venir voir où on est sa participation et pouvoir la modifier si besoin. Donc on voit bien, on est sur un parcours extrêmement simple, extrêmement fluide du site promotionnel. Au-delà du consommateur,
cette digitalisation, elle a eu un apport bénéfique aussi pour les industriels par rapport au print, et notamment sur 2 points. La facilité et la simplicité, en fait, de saisie des données consommateurs, pour enrichir sa base de données par rapport au print où on pouvait avoir quelques problèmes, en termes de lisibilité et d'erreur de saisie. Là, comme c'est le consommateur qui lui-même indique, ces informations, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et donc beaucoup plus fiable. Le deuxième point, c'est sur la marge de manœuvre que permet le digital pour une marque en termes de choix de mécanique. Sur le papier, on était relativement limité. Aujourd'hui, avec le digital et notamment sur les jeux, web, et on le voit, on peut instaurer une variété de mécaniques qui peuvent correspondre à des objectifs différents, et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui, pas mal de jeux, autour d'instants gagnants et ce genre de choses qu'on ne pouvait pas faire, sur du papier. Alors, on le voit bien, il y a des avantages à la fois, à cette digitalisation. Elle s'explique à la fois par la promesse qu'elle apporte aux consommateurs et les avantages qu'elle amène aux industriels. Mais on va le voir, cette approche de site promotionnel à la campagne et par site peut avoir certaines limites. Et je laisse la parole à David. Merci. Vous expliquer les éléments. Donc là, on va prendre le cas d'une marque qui souhaite mettre en place un site promotionnel, tout simplement, et qui fait appel à un prestataire ou son habituel pour mettre en place cette opération. Donc là, on est bien sur une manière très courante qui consiste à mettre en place un site promotionnel en 3 étapes. Il y a une première étape qui va consister à faire plutôt l'avant-vente, la conception de brief. Donc c'est ce qui se passe sur ce slide-là, où la marque et le prestataire vont décider ensemble et choisir donc la mécanique qui va être mise en place pour cette opération-là. Le parcours, de quelle manière on va faire le parcours. Donc Marjorie a montré tout à l'heure un parcours en 3 étapes. Ça peut être complètement différent en fonction de la mécanique et de l'opération qu'on souhaite mettre en ligne. Évidemment, il y a une grosse discussion aussi autour des maquettes, des templates, et donc évidemment la charte graphique associée à cette opération. Donc déjà, ça prend un peu de temps. Ensuite, une fois que le devis a été émis, puisqu'il y a forcément un devis dans ce cadre-là, le site peut partir en développement. Donc c'est le slide suivant, où là, l'équipe de développement va donc en grande partie prendre aussi du temps pour mettre en place ce cycle-là, le développer, puisqu'en fait, on part d'une feuille blanche. Une fois que le développement est fait, évidemment, il y a une phase de recette. Alors, ce sont des allers-retours à la fois avec la marque et l'équipe de développement pour éventuellement améliorer un parcours qu'on avait mal conçu au départ, corriger des bugs, enfin, tout ce qui peut arriver durant une phase de recette habituelle. Bref, enfin, normalement, à la fin de cette recette-là, donc il y a une validation qui est mise en place et le site est en production. Donc déjà, là, on voit dans ces étapes-là qu'on a pris beaucoup de temps. L'opération est en ligne, elle se passe très bien et que reste-t-il en fin d'opération? Dans ce cadre-là, en fin d'opération, il reste quoi? Un bilan de l'opération et la phase suivante, c'est la suppression du site. Alors suppression du site parce que c'est un site ad hoc qui a une durée limitée dans le temps. Et évidemment, dans le cadre de la sécurité informatique ou du RGPD, on ne peut pas laisser un site stoppé vitam aeternam sur un serveur, donc il va disparaître. Donc au final, si on prend un résumé de ce parcours-là, la marque qui souhaite avoir un site promotionnel se tourne vers un prestataire pour concevoir un site promo sur une mécanique. Et donc, ce travail-là, tout ce travail-là va être réitéré à chaque nouvelle mécanique, chaque site promotionnel. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est chronophage pour tout le monde, ça prend du temps, on refait à chaque fois la même chose. Donc évidemment, ça a un coût pour la marque. Il n'y a pas de capitalisation puisqu'en fait, on repart de zéro à chaque fois quasiment, même si dans certains cas, c'est templatisé, mais on repart globalement de zéro. Donc, si on prend tous ces arguments-là, pour le consommateur, c'est très attractif parce qu'il a un parcours digital. Par contre, pour la marque, c'est un peu répétitif et c'est pas très efficient en termes de time to market puisque du coup, à chaque fois, elle va devoir tout reconcevoir avec son prestataire. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, David. Donc, effectivement, cette approche par site et par campagne, on le voit bien, les bénéfices induits, ils sont principalement pour les consommateurs.
avec cette simplicité d'accès, pardon, cette fluidité, cette rapidité du parcours. Évidemment, pour les marques, il y a aussi des avantages et des bénéfices. En revanche, en termes de business, c'est-à-dire en temps passé et en termes d'économie d'échelle, euh, on n'est pas, la solution n'apporte pas pleinement satisfaction. C'est pourquoi se sont développés le principe de plateforme pérenne, justement, pour pouvoir répondre à ces besoins business des annonceurs. Et ces plateformes pérennes, c'est quoi? Ce sont des plateformes qui permettent de centraliser et de regrouper toutes les opérations de même nature d'une marque et de façon illimitée. Et elles se déclinent d'ailleurs sur un principe de plateforme de jeu, plateforme d'offre de remboursement ou de plateforme coupon. Et elles permettent d'apporter, du coup, de répondre à cette problématique-là en apportant différents avantages, notamment la centralisation et l'hébergement de l'ensemble des campagnes. Donc, les campagnes passées restent historisées. Il y a évidemment les campagnes en cours, voire les campagnes à venir. Les équipes marketing ont une vue globale et transversale et non plus à la campagne en fait, des résultats. De ce fait, toute la captation de données en fait, sur les consommateurs qui ont participé aux opérations se retrouve agrégée au sein d'une même base de données, ce qui permet d'avoir un profil consommateur et une meilleure segmentation, et par là même un meilleur ciblage pour pouvoir afficher les opérations en fonction du comportement du consommateur. Et enfin, on est sur une technologie qui permet de générer en fait des sites à la volée, donnant une rapidité de mise en œuvre très forte pour les équipes marketing. Je donne un petit exemple. Si je me mets à la place d'un chef de produit qui souhaite mettre en place une opération, ils seront directement sur la plateforme pérenne d'offres différées, par exemple. Il va remplir un brief en indiquant les modalités, le titre de l'opération, le visuel, les dates, la mécanique, la cible qu'il souhaite toucher. Et en validant ce brief, en fait, se génère automatiquement le site promotionnel à destination des consommateurs. Et ça se fait donc en quelques secondes pour ensuite pouvoir le diffuser sur son site de marque. Et donc, on le voit bien, on est du coup sur la possibilité de pouvoir piloter l'ensemble des activations de manière, cette fois-ci, décloisonnée, beaucoup plus transversale, en s'appuyant sur ce qui a été fait auparavant, en se créant une courbe d'expérience, en pouvant personnaliser l'affichage des promos selon le profil et le comportement des consommateurs et bien évidemment en optimisant son ROI avec l'industrialisation de la mise en œuvre. Au-delà de ces éléments techniques et de ces avantages business que ça peut apporter, c'est aussi en fait un changement radical dans la façon de travailler pour les équipes marketing. Pourquoi? Parce que l'information sur ces plateformes est accessible extrêmement rapidement et 24 heures sur 24. Les performances en fait des opérations, quand on dit facilement lisible, c'est-à-dire qu'on est sur des principes de data visualisation et comme on est en temps réel, ça rend l'accès à l'information et à l'analyse beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. De la même façon, le fait que les sites soient générés à la volée presque de manière automatique fait que le temps passé par les équipes sur la partie opérationnelle est quasiment réduit à zéro, ce qui fait que ça permet de passer plus de temps en fait en amont sur la stratégie marketing et opérationnelle, là où il y a de la valeur ajoutée. Et dernier point, comme on est sur des principes de plateforme en mode SaaS, il y a une autonomie en fait de la part des équipes qui peuvent directement, sans passer par un partenaire, paramétrer et créer son opération. Et on comprend bien pourquoi, du coup, par rapport à ces avantages en termes de gain de temps opérationnel, mais aussi d'économie d'échelle, pourquoi en fait les secteurs de l'high-tech et de la téléphonie ont très rapidement adhéré à ce type de solution. Ce sont des gros faiseurs d'offres différées et donc pour eux, il était plus que nécessaire de pouvoir optimiser leur budget d'investissement promo
par ce type de solution. Et c'est ce que va vous présenter David pour vous montrer concrètement tous les bénéfices que peut apporter cette solution. Donc là, on est bien sur une plateforme qui est un socle réutilisable et pérenne en mode SaaS, selon le souhait du client. Donc là, il va aussi y avoir deux phases. La phase de mise en place qu'on appelle le setup de la plateforme, donc où on va reprendre avec le client le brief sur la mécanique souhaitée, le parcours du coup qui va être auto-généré en site, puis la partie graphique, les maquettes, le design associé. Donc comme tout à l'heure, comme pour un site ad hoc, il y a évidemment une mise en place de cette plateforme après signature du devis. Et donc ça prend du temps, mais un peu moins dans la mesure où en général, ce sont presque des offres sur étagère. Donc je ne dirais pas que c'est du paramétrage, mais pas loin, au-delà du parcours et de la conception graphique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que cette phase de setup est faite, elle est faite qu'une seule fois. Il n'y a pas besoin de la refaire une deuxième fois, puisqu'en fait, on va se concentrer par la suite sur la partie opérationnelle. La marque va se concentrer sur la partie opérationnelle. Donc la plateforme mise en place par le prestataire, hop, voilà. Il n'y a pas de mal. Donc ensuite, la marque, les personnes qui travaillent pour la marque peuvent créer leurs propres opérations. À la différence de tout à l'heure, c'est que les KPI, le reporting, tous les chiffres qui étaient liés à l'opération, le bilan globalement, restent présents sur la plateforme. L'opération n'est pas supprimée. Du coup, on va pouvoir historiser l'ensemble des opérations sur la même plateforme. Donc pour la marque, il y a une facilité de création de ces opérations, mais en plus de suivi et de comparaison par rapport aux précédentes opérations, de par historisation. Donc on voit déjà la simplicité, c'est qu'au-delà de la phase de conception, la partie jaune là, sur le schéma correspond simplement à la partie opérationnelle qui permettra de paramétrer ces opérations très simplement et très facilement. Alors c'est pas en quelques secondes, oui, il faut quelques minutes quand même, quelques secondes c'est un peu court, mais il faut quelques minutes pour la paramétrer, mais c'est généré à la volée quasiment le site. Donc c'est pour résumer, par exemple, s'il te plaît, merci. Donc pour résumer, dans ce cadre-là, la marque qui souhaite avoir une plateforme dédiée. Donc, il y a la première phase de conception, c'est le setup qu'on voit en bleu, mais par la suite, la marque va se concentrer sur le paramétrage opérationnel de ses opérations. Donc du coup, on voit déjà la différence. Une fois que la phase de setup est passée, on a un gain de temps phénoménal pour la marque, parce qu'elle se concentre uniquement sur le paramétrage de ses opérations. Comme c'était conçu pour elle et que le parcours est assez classique, je veux dire, dans le paramétrage, il y a une facilité de mise en œuvre qui est aussi beaucoup plus simple que la conception depuis une page blanche pour une opération. Par contre, évidemment, il y a peu de capitalisation, puisque d'une opération à l'autre, il n'y a pas forcément d'évolution, puisque tout a été prédéfini en amont, et ça reste le monomécanique. Voilà. Donc ça, c'est des évolutions qu'on verra dans la suite, maintenant d'ailleurs. Tout à fait. Oui, oui, juste peut-être pour résumer un petit peu sur les bénéfices qu'apporte cette première innovation que sont les plateformes pérennes. Et on le voit bien, c'est qu'elles permettent d'industrialiser et donc, du coup, pour les annonceurs, de gagner en temps passé, en économie d'échelle, d'avoir une historisation, centralisation, une meilleure personnalisation, puisqu'un meilleur ciblage, et de pouvoir piloter de manière beaucoup plus dynamique, plus à la campagne, mais sur l'ensemble du plan d'activation. Mais aujourd'hui, ce que l'on voit aussi, c'est que les besoins des marques et des industriels est d'aller encore plus loin. Ils ont d'autres besoins business et notamment d'aller chercher des audiences beaucoup plus massives pour participer à leurs opérations. Et c'est pourquoi aujourd'hui ces plateformes se développent et on entre véritablement dans une nouvelle génération en fait de plateformes avec ce qu'on appelle les plateformes communicantes, des plateformes ouvertes. Alors, quand on dit ouverte, ça recouvre plusieurs termes. Pourquoi on appelle ça comme ça? C'est qu'aujourd'hui, ces plateformes sont capables d'embarquer non plus une typologie en fait de campagne, mais l'ensemble des leviers d'activation. C'est-à-dire que via un seul et même outil, je suis capable de lancer une campagne de coupons, une campagne d'offres de remboursement, un jeu, un échantillonnage, une prime, tout ça au sein d'une même plateforme. Et donc, ça apporte pour les équipes marketing
une véritable tour de contrôle, je dirais, sur la façon de piloter en fait son plan d'activation promotionnelle, et ce, quelle que soit la nature de l'opération. Le deuxième point, en termes de caractéristiques sur ces plateformes communicantes et ouvertes, c'est que justement, elles sont ouvertes vers l'extérieur et qu'elles sont facilement interfaçables avec des partenaires extérieurs à la marque, mais ça peut être aussi des partenaires des plateformes de e-commerce, par exemple, et du coup, l'industriel va pouvoir sortir de son périmètre actuel, qui aujourd'hui est représenté avec son site web ou ses réseaux sociaux, pour aller intégrer et se créer son propre écosystème avec des partenaires extérieurs à son périmètre actuel. Et quel est l'avantage et quel est le bénéfice de tout ça? C'est que finalement, l'industriel va pouvoir aller chercher une audience extrêmement massive et ciblée et pouvoir la monitorer. C'est-à-dire que je vais être capable de pouvoir mettre en place une opération où je vais choisir le canal en fait de diffusion, la cible à laquelle je m'adresse, et surtout j'aurai la capacité de pouvoir tracer l'ensemble des parcours, l'ensemble des résultats en fonction, quelle que soit la source de médias qui sera utilisée. Dernier point, en termes de caractéristiques sur cette ouverture, nous caractérise le mieux en fait ces plateformes, c'est aussi une ouverture dans la philosophie de mettre en place ces plateformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'industriel devient un véritable acteur en fait de la construction de cet outil et de l'évolution de sa plateforme. Il va pouvoir la faire évoluer avec son partenaire en fonction de ses besoins d'aujourd'hui, évidemment, mais surtout de ceux de demain. Et donc ça, c'est un vrai changement dans la façon d'appréhender, dans l'approche que l'on peut avoir sur ce type de solution. Et c'est ce que va vous présenter David. Donc la philosophie de la plateforme, c'est vraiment de piloter un besoin en termes de mécanique déjà, premièrement, mais aussi de piloter une ouverture vers des partenaires extérieurs à la marque ou internes à un groupement de marques par exemple. Le troisième élément, c'est un pilotage aussi au niveau des données. Des données consommateurs, puisqu'on va être en multimécanique, on va pouvoir animer ses propres consommateurs sur ces différentes mécaniques et donc capitaliser sur ces données-là pour les rétribuer, les insérer dans sa base CRM, par exemple. Donc, comme tout à l'heure, il y a une phase de setup pour la mise en place de ces plateformes, donc la plateforme ouverte, une marque qui souhaite avoir une plateforme ouverte. Alors, globalement, en général, ce sont des produits, c'est pas du développement ad hoc, c'est vraiment du produit qui est paramétrable par marque. Et donc, au moment où la marque souhaite avoir sa plateforme ouverte, le partenaire, le prestataire en l'occurrence, va paramétrer avec elle toutes ces plateformes-là sur les mécaniques souhaitées. Alors, est-ce que c'est du multimarque, par exemple? L'avantage de cette plateforme-là en multimarque, c'est qu'on va pouvoir gérer des profils et des droits d'accès à la plateforme et donc de segmenter les données par marque. Et du coup, ça permet de sécuriser aussi l'accès à ces données-là. Évidemment, on parlait de templates tout à l'heure, là c'est pareil, puisqu'en fait les parcours vont être définis suivant des templates dans le cadre de la mise en place de l'opération. Et le dernier point important, c'est l'accès au club utilisateur qui va permettre de faire évoluer la plateforme selon les besoins du client, comme l'aura parlé tout à l'heure Marjorie. Donc une phase de setup, évidemment, qui n'est pas plus longue que n'importe quelle conception de site habituelle. Et le plus important, c'est la suite. C'est une fois que cette plateforme est en place, pour les marques, qu'est-ce que ça change? Eh bien, pour la marque, en fait, du coup, elle a accès à un panel de catalogues promo au sein de ces plateformes-là. Alors, ça peut être du cashback, ça peut être du coupon, mais ça peut aussi être du mix cashback-coupon au sein d'une même offre, par exemple. Ça va être des jeux, évidemment, des jeux simples ou du click and print. Donc, dans la conception et le paramétrage de l'opération, au-delà de la mécanique, je vais aussi pouvoir paramétrer sur quel canal de diffusion, et donc les différents canaux disponibles sur la plateforme pour cette marque-là, je vais diffuser mon offre. Une même offre va pouvoir être diffusée sur 2 sites web, par exemple, ou un site web et une application. En plus, la marque va pouvoir contrôler les volumes. Donc du coup, elle a son budget pour son opération et va diffuser ce budget-là par canal
de mécanique, donc par mécanique promo, et aussi par canal de diffusion. La petite nouveauté dans ces nouvelles plateformes-là, c'est qu'en plus, on va pouvoir piloter la générosité par consommateur associée aux opérations. Donc ça, c'est important, parce que du coup, ça donne une connaissance conso au sein des marques, dans leur base CRM, pour avoir des informations beaucoup plus complémentaires et beaucoup plus capées sur leurs consommateurs. Donc je définis mon opération, alors pas en quelques secondes, mais quelques minutes quand même, je la paramètre et je la diffuse. Quand l'opération est diffusée, et en fait, Opera, comme tout à l'heure, bien évidemment, on historise, hein, on a toujours ses bilans, ses chiffres, les KPI nécessaires aux opérations, et donc ça, c'est historisé, c'est complémentaire, et ça reste sur la plateforme. Et on va bien évidemment aussi historiser l'ensemble des opérations. Donc là, rien n'est perdu, tout est conservé, et on a des données qui sont intéressantes pour les marques. La différence, et la grosse différence avec donc la plateforme de tout à l'heure, au-delà du fait que ce soit multimécanique, qu'on ait des données conso, etc., c'est que les marques ou le groupement de marques vont piloter les accès et les rôles des personnes, donc des collaborateurs qui vont avoir accès à la plateforme, dans le cas de cette segmentation, par exemple, et donc par module. La plateforme, comme elle est ouverte, on peut intégrer donc les propres partenaires des marques, sur lesquels vous souhaitez diffuser vos opérations, par exemple. On consolide aussi les données consommateurs, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, puisqu'en fait, toutes ces marques, ces plateformes-là peuvent délivrer ces données-là vers vos bases CRM. Et le quatrième point, c'est le club utilisateur qui permet aux marques d'être co-constructeurs et donc actifs dans les évolutions et la conception de ces plateformes-là. Donc on n'est plus sur une plateforme figée, hein, on est sur des plateformes qui vivent. Alors, par expérience, chez Sogec, on essaie de faire des déploiements 4 fois par an, majeurs. Donc ça, c'est en résumé. La marque, il y a 3 grosses étapes, hein. La première, c'est la petite phase de setup. Je ne reprends pas la vie des offres, c'est-à-dire que le paramétrage des promos, des sites et des différentes mécaniques. Mais le gros avantage, c'est que du coup, les marques, elles sont partie prenante dans la co-construction des évolutions de la solution. Et donc, pour elles, en résumé, ça fait moins de temps sur la partie opérationnelle pour se concentrer beaucoup plus sur les innovations et les besoins de leurs propres besoins, finalement. Donc, le gain de temps, il est évident, puisqu'en fait, tout a été facilité pour la mise en œuvre. Par contre, du coup, c'est une facilité d'utilisation, parce que c'est pareil, ça reste assez user-friendly dans les conceptions. On a la notion de co-construction, donc la plateforme qui évolue, contrairement à tout à l'heure, hein, où c'était peu évolutif. Et toutes ces données conso que vous avez sur les différents sites sont centralisées au sein de la plateforme et redistribuées sur vos bases CRM, par exemple. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des processus assez courts, avec une économie d'échelle, du coup, pour la conception de ces offres-là. En termes de time to market, du coup, là, c'est complètement efficient, puisqu'en fait, on permet son opération, on la met en ligne. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ça donne quand même beaucoup plus de puissance à vos opérations pour enrichir les données consommateurs. Mmh. Tout à fait, David. Et donc, ces plateformes communicantes, tu as remis quelques points clés, en fait, sur les avantages business et opérationnels, en fait, pour les marques. L'audience massive, la traçabilité et surtout le monitoring, hein, de l'ensemble du plan marketing à la campagne, à l'utilisateur et l'évolutivité de la plateforme. Voilà, donc vous l'aurez compris au travers de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui et des différentes évolutions, la digitalisation de l'activation promotionnelle a beaucoup évolué dans son approche, en fait. On est passé d'une vision que je pourrais appeler statique, hein, en silo, via la création de sites promotionnels, donc c'est un pilotage à la campagne, à une première approche, une première évolution, une vision dynamique de la promotion avec les plateformes pérennes qui permettent d'avoir une vue beaucoup plus globale de l'activation pour arriver aujourd'hui à une évolution beaucoup plus forte logiciel quasiment vers une approche beaucoup plus multidimensionnelle avec ces plateformes communicantes ouvertes, du coup interactives et interconnectées. Voilà, le webinaire se termine. J'espère que ça vous a intéressé. Avec David, on se tient évidemment à votre disposition pour pouvoir échanger avec vous sur ce sujet et partager ensemble sur ces éléments. Voilà, merci beaucoup. Pas de question? Oui. Est-ce pas de questions?
Dans tous les cas, on vous enverra par PDF, hein, pour ceux qui le souhaitent, la présentation. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Merci beaucoup et très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.